Salut les devins, c'est Saikyo. C'est parti pour le résumé du chapitre numéro 82 du manga Dragon Ball Super. La même vidéo, en tout cas un même type de résumé, arrive pour le chapitre également de Boruto, donc restez à l'affût sur la chaîne, ça sera dans la foulée. Le chapitre sort demain, 18 mars 2022, il a pour titre Bardock contre Gas. Vous trouverez toutes les sources en description, et concernant la traduction en français, c'est moi-même qui m'en suis chargé. Alors, on y apprend que, afin de protéger Monaito, qui a la capacité de soigner les autres, Goku téléporte Gas loin de la planète céréale, en utilisant la téléportation. Il envoie Gas et lui-même sur une planète voisine, là où les membres de la patrouille galactique assurent la maintenance de leur réseau satellite. Gas et Goku y échangent quelques coups. Puis Goku se téléporte sur une autre planète où l'on voit l'arbitre et le chanteur du tournoi Univers 6 Univers 7. Goku se téléporte alors sur la planète de Monaka et Gas finit par le suivre. Sauf que Gas se trouve empêtré dans quelque chose, en fait c'est une sorte de terre ou même de ciment que Monaka, présent sur cette planète-là, est en train de travailler, lui a déversé sans le faire exprès, mais Goku s'est bien joué de Gas. Ce même Son Goku va dire à Gas de se laver dans l'eau de la rivière à proximité pour se foutre de sa gueule littéralement, et qu'ensuite ils pourront continuer leur combat. Cependant Gas s'en fout totalement, il va attaquer Goku qui se téléporte et arrive dans la salle de bain du roi de la patrouille galactique, le roi galactique. Gas tombe à l'intérieur de la baignoire et finit alors par trouver le bain que Son Goku lui recommandait pour se moquer de lui. Du côté de la planète céréale, on y voit Monaito en train de soigner Granola, tandis que les Eaters se demandent ce que prépare Son Goku. Vegeta de son côté se rend compte que Goku se téléporte de planète en planète uniquement pour gagner du temps. Il ne semble pas alors y avoir de plan absolument magique, mais plus une sorte de tentative presque désespérée de Son Goku pour que quelque chose puisse se déverrouiller sur la planète céréale, pourquoi pas. Elec demande à Oil de localiser Gas en utilisant leurs données de localisation et leurs propres outils de communication. Sur la page qui suit, nous y voyons Son Goku et Gas se battre à l'intérieur de la prison galactique, où nous pouvons voir certains des hommes de Moro dans les cellules en train de regarder le combat, ce qui fait un petit peu du lien entre le précédent arc et celui-ci de manière assez insolite. Les sbires de Moro, donc le gang de Sagambo, prennent un petit peu de temps à comprendre, mais ils finissent par reconnaître le petit Gas du groupe des Eaters. Ils proposent d'ailleurs à Gas de l'aider à vaincre Son Goku s'il les sort de la prison galactique, ce qui pourrait envenimer encore plus les choses. Mais Gas, devenu a priori le guerrier le plus puissant de l'univers, et venant de se faire mener en bateau par Son Goku, refuse totalement l'aide des hommes de Sagambo. Alors le gang de Sagambo commence aussi à se moquer de la façon dont Gas a uriné dans son pantalon lorsqu'il les a rencontrés pour la première fois, lorsque Gas était enfant. Gas prétend que cela ne s'est jamais produit, mais il continue de se moquer de lui et il répète des phrases que Gas prononçait dans le passé lorsqu'il s'adressait à Elec en lui disant « Grand frère, s'il te plaît, aide-moi, j'ai peur ». C'est ce que Gas a dit lorsqu'il a rencontré le gang de Sagambo, le petit Gas bien sûr. Et c'est l'espèce d'ours panda qui ressemble à Botamo qui se permet d'accentuer là-dessus. Et Goku va se mettre alors à détourner la situation et à rejoindre le gang de Sagambo dans leur moquerie envers Gas. Et Goku va dire « Ah bon, vraiment? C'est vrai tout cela Gas ?» Sous-entendu, tu t'es pissé dessus et en plus de ça, tu as appelé à l'aide ton grand frère. Gas devient encore plus fou furieux de colère et dit qu'il n'a pas eu peur. C'est juste qu'à l'époque, il n'a pas su se retenir et ça aurait fui. Alors je suis infiniment désolé pour la bassesse du propos, mais c'est ce qui est développé dans ce chapitre-là, en tout cas pour le début. Après, ça devient nettement plus sérieux. Alors pour transiter vers cela, Oil localise Gas à la prison galactique. Mais Goku et Gas se téléportent à nouveau vers un autre endroit. Goku essaie de retourner Gas contre Elec en lui disant « Suis-tu toujours les ordres de ton grand frère ? Tu es pourtant le plus fort, alors pourquoi ne fais-tu pas ce que tu veux ?» Mais Gas va rester fidèle à sa moralité, il va tirer plusieurs vagues de ki envers Goku, et il dit que, quoi qu'il soit devenu aujourd'hui, qu'il soit le plus puissant, supérieur, etc., tout ce qu'il est, c'est grâce à Elec, sous-entendu qu'il ne se retournera pas contre lui. Goku est étonné de voir l'immense respect de Gas envers son frère aîné, et lui demande s'il est normal d'avoir une foi aussi aveugle en lui. Et Goku va même remettre sur la table son passé en disant « Moi-même, j'ai failli me faire tuer par mon frère aîné il y a longtemps, alors vaut mieux faire attention ». Référence donc à Raditz. Cela ne va faire qu'amplifier l'énervement de Gas, tandis que sur la planète céréale, les Eaters renoncent à le suivre car ils savent qu'ils peuvent facilement s'occuper de Son Goku. Alors, Oil et Maki commencent à se diriger vers Monaito pour le tuer. Pendant que cette action a lieu, Goku et Gas sont sur la planète où Goku s'était arrêté au chapitre 56. Je vais vous mettre un visuel pour que vous vous remémoriez cela. Chapitre 56, durant lequel Son Goku s'était arrêté en ces lieux pour demander la bonne direction pour trouver la planète Terre. De là, Goku se téléporte sur une planète aléatoire où nous y voyons Whis et le poisson Oracle en train de chevaucher un dinosaure et profiter de manger ce qui semble être un sundae.
Alors ce n'est pas expliqué comment Goku peut se téléporter vers Whis. Est-ce qu'il peut ressentir le poisson oracle? Car ressentir l'énergie angélique de Whis me paraît assez compliqué. Bon, ça manque un petit peu d'explication, mais gardons en tête que ceci est un résumé. Peut-être que le chapitre l'expliquera, peut-être que les chapitres suivants l'expliqueront, ou alors peut-être que cela restera à jamais irrésolu. Bref, l'avenir nous y répondra, je l'espère. D'ici là, Goku demande à Whis de s'occuper de Gas pendant 1 minute. Ou plutôt, devrais-je dire, de l'occuper. Goku ne demande pas à Whis de terminer le travail, mais un petit peu à l'instar de Whis qui temporisait face à Broly, qui a aussi temporisé d'une certaine manière face à Moro, rebelote, il demande à Whis de temporiser face à Gas, et Whis accepte. Goku va profiter de cela pour se téléporter sur la planète céréale, et arrive au moment opportun, avant que Oil et Maki ne soient sur le point d'attaquer Monaito. Les Hitters sont surpris de voir que Goku est revenu seul, étant donné qu'ils misaient tous leurs espoirs en Gas, et pendant ce temps, ce dernier s'efforce de se concentrer et de revenir sur la planète céréale. Mais Gas n'y parvient pas. Probablement que les propos de Son Goku étaient réels. Bien qu'il soit devenu le plus puissant de l'univers, il se peut que Gas n'ait pas la maîtrise suffisante sur la téléportation. Il se pourrait que les diverses couches d'énervement que Goku a superposées sur l'esprit de Gas l'empêchent de manier la téléportation avec une précision ultime. Bon, cela n'est que supposition, mais elle me semblait pertinente. Alors tandis que Gas est plutôt coincé, il semble à la lecture de ce résumé que ce dernier, Gas, va arriver à obtenir de la part de Whis des informations concernant la direction dans laquelle se trouve la planète céréale, ce qui ne va pas l'aider à pouvoir se téléporter, mais Gas va voler dans cette direction au travers de l'espace, ce qui peut rappeler un des êtres les plus puissants de tout Dragon Ball Super, en tout cas chez les mortels, à savoir Jiren, qui dans le manga avait démontré qu'il pouvait voler au travers de l'espace sans que ça ne lui pose aucune difficulté non plus. Gas va s'y atteler et le poisson oracle et Whis se demande qui était ce type. Ce qui d'ailleurs a le don de me mettre la puce à l'oreille, étant donné que Whis et surtout le poisson oracle étaient extrêmement au fait que le guerrier le plus puissant qui allait bouleverser l'ordre de l'univers 7 et tout ça, vous vous en rappelez de la prophétie, allait arriver, et pourtant il se demande qui est ce pauvre Gas. Est-ce là un indice pour nous dire que ce n'est pas Gas, mais quelqu'un d'autre, Elec ou un personnage encore inconnu? Bref, poursuivons le résumé. Du côté de la planète céréale, le personnage de Hotmeal s'est trouvé un nouveau corps robotique et une sorte de voiture volante a pu venir à la rescousse de Vegeta, et il est désormais à celle de Son Goku, Granola et Monaito. Tout ce beau monde se trouve réuni dans la petite maison de Monaito, et les Hitters, dépourvus de Gas pour le moment, les regardent s'enfuir. Maki demande alors à Elec s'il pourrait être judicieux qu'elle-même enlève son collier, qui ressemble à des dents de Ozaru, vous savez, pour libérer ses instincts et combattre Son Goku. Mais Elec rejette littéralement l'idée, car Goku est un bien meilleur combattant sur tous les plans par rapport à eux, et ils doivent attendre Gas. La stratégie sera alors de les laisser filer, mais de ne pas les perdre de vue. Et pour cela, c'est Oil, de nouveau, qui va les surveiller. Whis va contacter Son Goku pour le prévenir tout de même que Gas est en direction de la planète céréale, et ce, je cite, à une vitesse fulgurante. Le temps est donc compté, et le groupe de Son Goku, Vegeta et compagnie arrive à la maison de Monaito et dépose Granola sur un lit. Monaito va s'empresser dans la foulée de sortir le scooter, le détecteur de Bardock, et le donne à Son Goku. Cela pourrait être une piste pour comprendre comment Bardock a pu vaincre à l'époque face à Gas. Vegeta le récupère, c'est lui qui sait le mieux manier cet équipement Saiyan et de l'armée de Freezer, et constate qu'il est cassé. Mais il parvient à y trouver des données audio enregistrées qui ont l'air d'être stockées de manière absolument intacte et audible. Monaito confirme qu'il s'agit de données audio qui datent d'il y a 40 ans et qui pourra alors venir déverrouiller toute la situation de combat face à Gas aujourd'hui dans le présent. Pour conclure, sur le chapitre 82 de Dragon Ball Super, Hotmeal va aider à déverrouiller ses fichiers audio, il va accéder au scooter, il va lire le fichier audio. Cela commence par Bardock, demandant à Monaito de s'enfuir aussi vite qu'il le peut pendant qu'il arrête Gas. Donc oui, vous avez bien compris, tout le monde, y compris Son Goku, est en train d'entendre la voix de Bardock à ces instants. Et Monaito le confirme, il le reconnaît. En écoutant cette voix, celle de Bardock, Goku, ou plutôt dans ce cas-là devrais-je dire Kakaroto, est abasourdi et se souvient de ses derniers instants avec Bardock aiguiné alors que Bardock lui demandait de survivre quoi qu'il arrive. Et j'en profite, mes très chers devins, pour vous faire un petit rappel Dragon Ballesque, pour vous dire que l'histoire de Son Goku qui est tout bébé arrivant sur la planète Terre, c'est une invention de l'anime Dragon Ball / Dragon Ball Z. Ce sont donc les scénaristes de Toei Animation qui ont, entre guillemets, improvisé comme ils ont pu par rapport au peu d'éléments qu'ils avaient concernant le background de Son Goku. Et ils l'ont très bien fait, avec le grand-père Gohan qui récupère Goku, etc. Alors tout cela est réel, mais il y a quelques détails qui changent, comme les vêtements que pouvait porter Son Goku, il était bel et bien vêtu, mais aussi et surtout son âge.
Goku n'était pas bébé, enfin n'était pas si petit que ça lorsqu'il est arrivé sur Terre, il n'était pas un nourrisson en tout cas, il avait un petit peu plus de 3 ans. C'est un petit peu plus de 3 ans qu'il avait passé sur la planète Vegeta, pas très loin de sa mère, parfois avec Raditz à la maison, qui revenait de mission et repartait, parfois également avec Bardock. Et lorsque ses propos de survie ont été émis à Son Goku lorsqu'il était petit, par Guinée et Bardock, Kakaroto avait donc un petit peu plus de 3 ans. Et cela est la version développée par Akira Toriyama, à la fois dans le manga Dragon Ball Minus, Dragon Ball Minus, avec une prononciation française, ou dans le film Dragon Ball Super Broly, également d'ailleurs décliné en comic book portant le même nom. Cela permettrait, je pense, de remettre les choses à plat, et si cela vous semble étrange que Son Goku puisse avoir des souvenirs de cette période-là de sa vie, aussi étrange que cela puisse paraître, je tiens à vous souligner que moi-même, dans ma propre vie, j'ai de vagues souvenirs, très vastes, très imprécis, mais j'en ai tout de même de ma période aux alentours des 3-4 ans. On y reviendra sûrement durant ma review. Un nouveau flashback de Bardock contre Gas, il y a 40 ans, commence à l'intérieur du chapitre 82. Et c'est à ce moment-là que, entre guillemets, la première page, en tout cas la page titre du chapitre 82 est révélée. Ils ont fait exprès de la garder vers la fin du chapitre, ce qui répond définitivement et clôt le mystère concernant les ébauches pour ceux qui ont suivi ça sur ma chaîne YouTube par rapport à cette page 1 et 2 qui me semblait un petit peu étrange. Ce qui fait office habituellement de première page est montré que vers la fin du chapitre, comme si tout le reste n'était qu'une introduction à cela, à la mise en avant de Bardock. Le petit Gas reconnaît Bardock comme étant un Saiyan étant donné qu'il a une queue lors de cet affrontement et il pensait que seuls les Saiyans de classe inférieure étaient venus sur la planète Céréales à l'époque lors de l'invasion et du génocide. Mais Gas estime que ce n'est pas le cas de Bardock qui n'est pas un Saiyan de basse classe car il s'avère être un bon combattant. Ou alors c'est une surprise parmi les guerriers de classe inférieure. Le petit Gas va alors tirer une boule de ki sur Bardock et contre avec un uppercut suivi d'un coup de pied qui envoie Gas s'envoler. Le scooter de Bardock semble s'affoler un petit peu et Gas va dire à Bardock qu'il ne peut pas risquer de perdre la confiance d'Elec en lui pour quelqu'un comme lui, pour quelqu'un donc comme Bardock, étant donné que Elec, si on recolle les morceaux du flashback, venait tout juste de lui demander de régler cette affaire de survivants, donc de Muesli, maman de Granola, de Monaito ou encore de Bardock, et ce le plus rapidement possible. Gas va donc appeler Bardock pour un autre round, probablement le dernier de ce combat-là, tandis que les deux combattants se regardent prêts à se lancer à l'action. Et la note de fin de chapitre, qui fait un tout petit peu office de preview pour le prochain, nous dit que tout ce qui s'est passé il y a 40 ans est enfin, 3 petits points, sous-entendu révélé. Eh bien mes très chers devins, nous en arrivons au terme de ce résumé du chapitre 82. J'espère que les petites précisions que j'ai pu y agrémenter ont permis au résumé de gagner en lisibilité, en clarté en tout cas, et d'être un petit peu mieux audible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus, ça a l'air de rien, mais moi ça m'aide énormément, en tout cas ils sont plus bleus, mais un pouce en l'air, on s'est tous compris. À vous abonner et activer la cloche des notifications. Merci encore une fois, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.